Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter des franges à une écharpe que vous avez vous-même faite, tricotée, crochetée. Donc celle-là, je l'avais fait avec mes bras. Il y a une autre vidéo qui vous montre comment la faire. Je ne vais pas la refaire en entier, je vais juste vous montrer la fin et les franges. Donc pour cela, j'ai utilisé de la laine avec cette belle couleur, on va dire couleur vin rouge, hein, que j'aime beaucoup. Donc voici la laine. J'avais pris donc 4 pelotes pour faire le châle et j'en ai prévu une 5e pour faire les franges. Donc là, voici les spécifications de la laine, donc 60 cm. Donc je vais en fait repartir directement en fait de la fin de mon châle, vu que je vous ai déjà montré comment faire ce châle. Je vais maintenant le terminer et y ajouter les franges. Donc là j'ai toutes les mailles sur mon bras gauche et je vais fermer mon travail. Donc je prends mes fils avec mon bras gauche, l'entoure autour de mon pouce, je passe la première maille et je récupère la maille créée avec les fils sur mon bras droit. Je vais rechercher mon fil et je vais faire la même chose. Enfin, mes fils là, vu que j'en ai 4. Voilà. Et là, je vais commencer à fermer mon travail, c'est-à-dire que je fais passer la première maille de mon bras droit sur la deuxième maille que je viens de faire. Je vais chercher une autre maille et je fais la même chose. Je vais à nouveau chercher une nouvelle maille depuis mon bras gauche et ensuite je vais continuer de cette manière-là jusqu'à ce que j'aie fermé en fait toutes mes mailles. Ou plutôt qu'il ne m'en reste plus qu'une sur mon bras droit. Donc voilà déjà le résultat que vous devriez obtenir. Je vais rapidement donc terminer toutes mes mailles. Voilà, et c'est la dernière de mon bras gauche. Et là, il ne me reste plus qu'une maille. Donc je vais faire passer mes fils à l'intérieur de cette maille pour faire un nœud. Et voilà, mon travail est terminé. Il ne me reste qu'à ajouter mes franges. Donc je vais les ajouter donc sur les mailles de départ et sur les mailles de finition. Donc là, sur un côté, que ça soit au départ ou à la fin, vous avez déjà des fils. Donc ça crée déjà une première, on va dire une première frange. Donc là, j'en ai 4, hein, vu que j'ai toujours travaillé avec 4 fils. J'aimerais peut-être quand même en ajouter encore 2 pour que ma frange ait 6 fils. Donc je vais chercher la pelote que j'avais conservée pour les mailles. Je prends la longueur qui me permettra de faire 2 fils et je coupe. Et puis donc maintenant je vais faire passer donc ce fil dans ma maille et faire un nœud. Et maintenant j'ai 6 fils.
Et je vais donc continuer à faire donc des franges de 6 fils dans toutes les mailles. Donc là, il y en a une, c'est la deuxième, 3, 4, 5, 6, 7 et la toute dernière 8. Donc j'ai 8 mailles en tout. J'en ai déjà fait une et je vais maintenant bien compléter les 7 autres. Donc je fais en sorte d'avoir 6 fils, donc je regarde bien avec la longueur. 2, 4. Voilà, et quand j'en ai 6, je coupe. Et je viens couper vers le bas de cette manière. Lorsque je déplie, il me reste plus que 3 fils. Et je viens faire un nœud. Donc là, je vais faire un double nœud. Ma deuxième frange sera terminée. Et je vais désormais compléter toutes les autres mailles. Donc voilà, j'ai déjà terminé un côté avec toutes mes franges. Il ne faut pas oublier de faire l'autre côté où vous avez aussi donc une maille qui a déjà 4 fils, que ça soit au début ou à la fin. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis, lui donner un like et laisser un commentaire. Merci beaucoup.